Oui, bonjour les continentaux. Oui, je ne suis pas du tout en avance. J'ai vraiment décidé d'y aller à pied. J'ai besoin de me dérouiller un tout petit peu. Donc les continentaux, là, venez. Venez les gars, venez défendre votre pays. Ah, Koro. Je ne peux pas accepter qu'on manque de respect à mon pays. Koro. On cherche le pays, là, on ne voit pas. Hein, les gars. Toujours en mode pleurs. Et Pierre du boy. Hein, de vrai chouïn. Il a manqué de... Non, mais sérieux. Développer même Zamba. C'est mort, c'est mort de chez moi. Hein, les gars? Enfant d'Afrique. Voilà un qui a débarqué. Enfant d'Afrique. Donc, rembobinons. Pour beaucoup d'entre vous là qui êtes sur la page de Zach, il est panafricain, il dénonce, ça va dans votre sens. En général quoi. Et un jour, il se lève, il vous dit quelque chose qui vous énerve. Vous n'êtes pas bien nombreux à avoir le courage de Zach là, ou à pouvoir faire ce qu'il fait. Lui et moi sommes diamétralement opposés. Hein. Soit dit en passant. Hein? Moi aussi je dénonce. Mais j'estime que le problème de l'Afrique, ce sont ses propres enfants. Ce ne sont pas les voisins. Hein? Ce ne sont pas les autres continentaux. Non, le problème du Cameroun, ce sont les Camerounais eux-mêmes. Oui, je ne dis pas que la France est montée. Donc, Zach qui est panafricaniste, qui parle, vous avez du sucre dans vos bouches. Il a fait bonjour ma vie, comment vas-tu? Il a fait une sortie, ouais, je vous l'accorde, maladroite. Qu'est-ce que vous faites? L'outil qui vous importe tant que Zach, parce que c'est un outil, hein? Un outil de lutte. Bonjour, pas Emmanuel, comment vas-tu? Ah, j'ai oublié de mettre mon oreillette, c'est ballot ça. Je suis obligé de crier. Hein? Donc Zach, qui est une de vos armes, et vous n'en avez pas beaucoup de comme ça, hein? C'est pas comme si les Africains étaient versés dehors à lutter pour leurs propres droits, à faire des revendications et aller aussi loin que Zach. Je tiens à le rappeler pour ceux qui iront faire des coupures, ou qui iraient faire des coupures. Zach et moi sommes diamétralement opposés. Je dis diamétralement. Si moi je suis de gauche, il est d'extrême gauche. D'accord? Donc, beaucoup de Camerounais, du moins, parmi les Camerounais qui sont sur TikTok et compagnie, les 2 millions là, vous les avez constitués parce que Zach dit des choses que vous trouvez importantes, que vous trouvez impactantes dans vos multiples luttes panafricanistes. Moi, je ne suis pas panafricaniste. Je ne peux pas crever de faim chez moi. Je commence à porter les... Non, excusez ma vie. Pour se constituer, les membres de l'Union européenne ont dû déjà pouvoir voler de leurs propres ailes. Donc, moi, je ne mets pas la charrière dans les deux. Hein? Là, voilà un qui vient me dire de dégager chez moi. Donc, Zach est une de vos voix. Vous avez décidé de faire cracher sa page. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui vous observent, qui nous observent? Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Hein? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh, la monétisation ne paye plus, les gars. Quand j'investis mon argent, j'attends le retour. » Hein? Et le monde nous regarde. Il y en a qui sont là pour analyser. Il y en a qui sont là pour étudier le comportement des hommes au sein d'une société, au sein d'un groupement, au sein d'un groupe. Donc, quand au bout d'1 an, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, il décide de tirer des conclusions, les gars, c'est pas... ça vole pas très haut. Ah, moi je dis ça à la nouvelle génération, les gars, c'est une femme de 50 ans qui vous s'adresse à vous. Des personnes qui entrent chez vous et vous disent de dégager. Donc, le grand Kaiser, maman est pas fini dans sa tête, le grand Kaiser. C'est-à-dire, le genre où nos cerveaux ne sont pas fixés là, le grand Kaiser. Hein? Il vient me dire chez moi de dégager. Tu n'as pas le temps de lire aujourd'hui. Peut-être que je devrais même lire. Hein? Je vais prendre le bus, ça va être plus rapide. Hein? Je vais prendre le bus. J'ai ma Tesla là. C'est ma part de Tesla. Comme ça, il va pouvoir lire vos bêtises. Hein? Donc,
Je répète, vous avez une de vos armes dans la lutte contre les Occidentaux qui vous dit quelque chose que vous n'appréciez pas. Vous prenez tout le bateau. Donc le bateau, parce que oui, c'est une arme, ça vaut ce que ça vaut. Vous prenez tout le bateau qu'il représente, l'ensemble de son œuvre passée, présente et à venir. Vous prenez, vous dites que vous asseyez dessus. Donc, l'égoïsme du Camer qui aime trop son pays, pour certains a dit, ah, voilà, un gars qui a le courage que nous autres n'avons pas. Et puis moi, j'aime bien sa façon de faire ses vidéos, la façon dont il fait ses vidéos. Hein, sa façon de parler et tout. J'aime son style. Après, ce qui met souvent dedans là, moi, je suis loin. J'en suis loin. Donc, vous dites que sa page doit disparaître. Parce que sur l'ensemble de son œuvre, il vous a une fois dit quelque chose qui ne vous a pas plu. Il a insulté votre pays, comme vous dites. Moi, en ce qui me concerne, nous sommes une insulte pour notre propre pays. Et 365 jours par an. Est-ce que vous pouvez me dire si le comportement là est censé? Et vous arrivez ici quand je vous fais comprendre que, les gars, vos réactions sont épidermiques. Vous dites que vous faites aussi cracher ma part de page. Qui est ici depuis 5 ans à lutter pour que vous ayez ne serait-ce que l'eau potable? Et vous voulez être pris au sérieux. Hein, la baronne? Et nous voulons être pris au sérieux. Ça veut dire que le Camerounais est capable de renverser sa propre maison parce qu'il dit défendre cette même maison. Des comportements de bébé colérique. Je dis bien bébé, je n'ai pas dit enfant. De bébé colérique. Vos histoires de on va signaler les pages révèlent juste que vous n'êtes pas des personnes honnêtes. Parce que dans ce que je suis en train de faire là, quand vous allez appuyer sur le signalement, il n'y a rien qui m'interdit de le faire. Hein? Et le monde vous regarde. Il y en a qui nous étudient en vue de. Et qui en conclusion vont dire que, oh, cela. Oh, mon frère, je croyais que tu n'allais pas t'arrêter. Oh, ok. J'ai demandé à sortir. Attendez, j'en ai pour 5 minutes. Je suis dans le bus. Donc, expliquez-moi. Vous les jeunes là, parce que vous êtes jeunes, j'ai regardé vos profils. À vos âges là, moi j'étais au flanc. Vous dites aimer ce pays, mais dans votre comportement, on n'y voit pas le chemin. Vous n'aimez pas le Cameroun. Vous avez besoin juste de victimes pour exprimer vos frustrations. Ce que vous faites est inconcevable. Je m'adresse à... Voilà, ils viennent, si c'est prince, si c'est... Je ne sais pas comment on dit les gens. Mais voilà. Manque de maturité. Manque du sens de responsabilité. Quand c'est ça, on va signaler les pages là. Une comme moi, j'en ai rien à faire. Vous ne m'avez pas embauché. Depuis 6 ans, je suis ici, je pédale, je dénonce, j'essaye d'allumer, ne serait-ce qu'au rez-de-chaussée de vos cervelles. Moi, je viens en français. Voilà. Vous avez vu, je suis piétonne. Je suis piétonne. Je suis à 15 minutes à pied de mon boulot. Hein, les gars, je ne vis pas dans une poubelle. J'ai de l'eau potable. J'ai de l'électricité. Je peux même décider d'allumer et aller dormir. Rien ne va faire, c'est moi qui paie les factures. Donc quand vous vous levez, parce que supra colérique, bonjour encore, vous décidez de s'aborder vos propres outils. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où vous voulez en venir? Est-ce que vous pouvez nous expliquer aux personnes sensées? Donc vous êtes comme des enfants qui expriment leur colère en chouignant. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont mal, ils chouinent.
Ils n'ont pas de problème, ils chutent. Ils cherchent le sommeil, ils chutent. Vous les petits jeunes là. Parce que quand on va regarder vos profils, les gars, vous êtes au Cameroun en train de lire là. Bonjour Jack. Vous êtes en train de lire là. Au Cameroun proprement. Et vous dites trop aimer ce pays là, mais vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Ce que je fais là, ce n'est pas pour mes deux filles. Elles vivent ici, elles sont nées ici. Là. Mes filles n'ont jamais été camerounaises. Bah oui. Quand je leur dis même allons au Cameroun, elles se rappellent que, une se rappelle que là-bas, quand elle y va, elle est la touriste là, pendant 2 mois. Elle me dit, maman, si c'est pour avoir mal au ventre pendant 2 mois, c'est pas la peine. Donc ce que je fais là, c'est pour vous. C'est pour vos rejetons. Bonjour Chanel numéro 6. C'est pour vos rejetons. Donc quand vous venez me citer, si vous dites que vous allez cracher ma page, je vous regarde, je dis, ah, il y a 6 ans, je n'étais pas ici, j'avais pas, bonjour m'a dit, je n'avais pas de page, je n'étais pas là. Je n'avais pas hypothéqué une partie de ma vie pour porter vos problèmes. Donc si vous voulez cracher la page, pour moi, quoi là-dedans. Si vous allez cracher celle de Zach, bah, il a une vie. Nous avons une vie en dehors de nos pages. Nous avons une vie, là, il m'avait pointé, les gars. Donc pendant que vous êtes en train de lire l'heure 237, quand moi je fais les vidéos, en général, je pointe et je fais la vidéo. Bonjour Yann. Je pointe et je fais la vidéo. Ou j'ai fini de pointer et je fais la vidéo. Donc expliquez-nous. Expliquez-nous. Zach a des pages de 2 millions d'Africains, de personnes dans le monde. Même moi là, qui ne suis pas en accord, complètement en accord avec ce qu'il dit, il ne me viendra jamais à l'esprit de dire que je vais faire cracher sa page. Il faut qu'on vous mette face à vos responsabilités. Je dis même nous là qui ne sommes pas d'accord, nous qui ne sommes pas toujours d'accord avec ce que Zach dit, nous n'allons pas menacer Zach, lui dire que Zach, bon, écoute, ce que tu dis là nous énerve, tu manques de respect à notre vision, à nous. Nous allons signaler ta page, nous allons faire cracher ta page. Est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes sensées le but de vos démarches? Parce que vous n'êtes pas bien courageux. Hein. Ce que Zach dit là, vous n'êtes pas nombreux à pouvoir le faire. Déjà sur le marché là, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc expliquez-nous. La parole, explique-nous un peu. Oh, Zach a même été rejeté par les siens. Les Camerounais là, nous autres là. Combien nous disent que nous n'allons pas battre au Cameroun? Que nous ne sommes même plus Camerounais. Est-ce que nous autres là ne sommes pas rejetés par les nôtres? Bonjour Hill. Hein? Non, il faudrait que... Non. Il faudrait que nous apprenions à être des personnes sensées. Pas parce que nous sommes sur les réseaux et qu'en principe, nous parlons de tous ceux qui passent, qui t'a raconté des bêtises. Qui t'a raconté des bêtises? La parole, nous n'aidons pas ces jeunes. Ces jeunes ont beaucoup de colère en eux. Et ils pensent que venir se donner un spectacle sur les réseaux va résoudre leurs problèmes. Ces enfants-là, la colère, cette façon d'exprimer leur colère ne les aidera pas. Mais ce que Zach subit, parce qu'il a pris notre nationalité, parce qu'il dit un certain nombre de choses que les Congolais n'acceptent pas, que les Africains n'acceptent pas. Ben, nous-mêmes, nous sommes dans la même situation. La baronne, toi-même, tu subis nos propres frères quand tu dis quelque chose qui ne leur parle pas, quelque chose qui les énerve. Hein? La baronne, toi-même, tu viens souvent pleurer ici. Que, oh, ils se sont encore versés sur moi. Oh. Mais les gars, j'ai le droit, je suis libre de dire ce que je veux sur ma page, moi-même. Mais il y a des moments où nous-mêmes là, nous perdons le sens de toute réalité. Où il a insulté notre pays, un concept qui n'appartient qu'à certaines personnes. Tu viens en Suisse là, tu as vu un Suisse dire que oh, vous avez insulté la Suisse. Oh, que tel a insulté là. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une façon d'exprimer son amour pour son pays? Hein? Qu'est-ce que tu entends par insulter les Camerounais? Qu'est-ce que tu entends par insulter les Camerounais?
Les insultes collent à la peau de qui? Et c'est quoi une insulte? Hein? C'est à toi de me prouver que ce que je te dis là est une insulte, n'est pas vrai. Parce que si tu as une grosse tête, par rapport à la moyenne, je dis que tu as une grosse tête, ce n'est pas une insulte. Il faut se mettre ça bien profond dans la tête. Vous fuyez les vrais problèmes. Vous allez vous planquer derrière des bêtises. Hein? Mireille Teka, il a menti. Et même s'il a menti, les Camerounais sont de gros menteurs. Quand vous dites, oh, je vais aller signaler ta page, qu'est-ce que vous allez cliquer sur quoi là-bas? Vous allez signaler nos pages là, vous dites la vérité là-bas. Ce ne sont pas de gros mensonges. Et vous finissez dans vos propres tribunaux anti-mensonges là. Hein? Faut nous dire. Grandissons un tout petit peu. Oh, oh, tu nous as insultés. Oh, 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 nous-mêmes, nous sommes une insulte pour le pays qui nous a vu naître. Regardez dans quelles conditions nous vivons. Regardez dans quelles conditions ceux que nous avons quittés vivent. Oui, depuis hier, je suis sur nous. Hein, Matip? Je suis sur nous. Balata. Balata. Parce que vous êtes là aux yeux du monde. Vous venez verser notre bêtise. Vous pensez que ceux qui nous étudient là ont encore besoin d'aller en Afrique? Les panels sont déjà constitués. Je vous ai souvent dit que nous autres Camerounais, un de nos plus grands problèmes, c'est que nous ne sommes pas fiables. Vous voulez même qu'on vous apporte du boulot. Mais une multinationale fait une étude. Regarde la société, regarde la composition du tissu social, regarde le comportement. Les gars, il va prendre ses bagages, il va s'installer au Kenya. La multinationale, elle va prendre ses bagages, elle va s'installer au Kenya. Elle va s'installer au Kenya. Donc on s'adresse à vous, vous pensez que oh, c'est parce que nous on n'aime pas le Cameroun. Oh, c'est parce que nous on déteste nos propres frères. Vous en êtes là à criser comme des enfants de maternelle. Parce que quelqu'un vous aurait insulté, injurié. Comportement colérique. Et ça ne rend service à personne. Parce qu'à l'arrivée, Zachora dit ce qu'il a dit. Et vous? Hein? Non, 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 expliquez-moi un tout petit peu. Comment moi, j'ai fait pour ne pas être sensible à vos histoires d'insultes et d'injures? Hein? Je ne peux pas t'insulter et te demander, est-ce que tu es donc obligé d'aller dire des mensonges pour faire couler sa page? Là où tu es là, est-ce que je t'ai appelé? Non. Est-ce que c'est de ma faute si beaucoup d'entre nous là sommes maso? Tu ne peux pas m'insulter et me demander de t'écouter. Est-ce que Zach t'a demandé de l'écouter? Est-ce que moi je t'ai demandé de m'écouter? Internet c'est comme un téléviseur. Tu as le zappeur. Tu zappes. C'est ça être une personne sensée. Hein? C'est ça être une... Voilà alors une aide qu'il y a des multinationales au Cameroun. Les Camerounais ont assez de boulot. Le taux de chômage chez toi, c'est combien? C'est combien? J'ai pris un exemple parmi tant d'autres. Voilà donc des personnes qui ont des problèmes de compréhension. Hein? Voilà donc un tissu social. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que la jeunesse camerounaise est devenue. Des personnes colériques. Des personnes qui sont plus touchées par des insultes, des injures, que par leur triste condition de vie. Vous crisez plus parce que vous vous sentez injurié, insulté. Que vous ne crisez parce que vous êtes obligé de payer de l'eau pas potable. Parce que vous avez de l'électricité pas fixée. Qui grille au moins 10 de vos appareils par an. Est-ce que vous avez l'impression que ça a un sens? Vous avez l'impression que c'est un sens? Dites-moi un peu. Nous aussi avons été jeunes dans ce pays-là. Quand vous arrivez
au 237. Vous n'êtes pas sorti de chez vous que vous avez déjà un certain nombre d'insultes que certaines personnes utilisent. Insultes et injures même. Vous n'êtes même pas encore arrivé au premier carrefour. Que quelqu'un ait dit le CUL de ta mère au moins 50 fois. Que quelqu'un t'ait dit mouf. Bon, une onomatopée. Elle dit que tu te là, a priori. Dans ce pays-là, mais c'est vous qui êtes hyper sensible aux mêmes propos. Une personne s'adresse à vous, vous allez, vous défendez votre pays, petit raccourci. Parce que vous ne voulez pas vous sentir directement doigté, indexé. Il a insulté notre pays. Que votre pays aille donc déposer une plainte. Hein? Le Cameroun ne vous a pas chargé d'aller pleurer pour lui. D'accord? Ben voilà donc. Voilà Mary Mati. Parce que tu crois que c'est toi qui as la charge de me refouler. Refouler par son propre pays. Ça a un sens. Est-ce que ça a un sens? Hein? Moi-même, je suis là. Une des refoulées du Cameroun. Moi-même là qui te parle. Je suis une des refoulées du Cameroun. Certains viennent me dire que je ne vais même plus bac. Que si je bac, je vais lire leur. Donc quand vous dites qu'il est refoulé de son propre pays, vous-même là, vous ne refoulez pas vos propres frères. Il faut souvent vous écouter, il faut dire ça à haute voix. D'accord? Tu devrais d'abord le recadrer. Toi, tu veux recadrer un autre être humain en tant que qui? En tant que qui? Commence par te recadrer toi-même. Hein? Comment tu trouves normal de vous vivre dans des faux sceptiques? Commence par te recadrer toi-même. Où on est là? Parce que c'est ça qui a mené notre pays à la guerre qui a lieu dans le Nozo là. Parce que vous pensez être tellement supérieur que vous donnez le droit de dire que vous allez recadrer d'autres adultes. Tu veux recadrer même physiquement là, mon gars. Même physiquement là. Ton propre enfant que tu as à la maison, tu veux le recadrer. Je vois le jeune petit Camerounais ici. D'ailleurs, il y a certains versets sur TikTok. Bonjour ma jolie, comment vas-tu? Il faut d'abord le recadrer. Quand nous regardons l'éducation qui prévaut chez nous là, il y a un cadre dedans. Il y a un cadre dedans. Tu donnes la poubelle à un enfant, il y a le bac là, l'enfant va verser par terre. Hein? En matière de recadrage là, il y en a pas assez pour nous-mêmes. Il faudrait d'abord le recadrer. Mais vous ne vous prenez pas pour des pièces d'un centime. Hein? Le recadrer, ouais, on est là. Tu as d'abord un cadre dans ta propre vie. Un cadre utilisable. Hein? Pourquoi souvent m'apporter vos bêtises là ici, dis donc. Il faudrait d'abord le recadrer. Oh, putain. Vraiment, nous sommes mal partis. Hein? Vraiment, le camion est mal parti. Hein? Voilà, un ego. Un ego plus que surdimensionné. Tu n'as même pas les moyens même d'abord d'avoir cet ego là. Mais tu le surdimensionnes. Tu le surdimensionnes. Le 237, le pays de la honte. Il faut qu'on se dise les choses. Il faut qu'on se dise les choses. Vous êtes là, vous pleurez. Vous aimez trop votre pays. Les inondations depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin, certains de nos frères et sœurs vivent dans les marécages. Dès que les pluies vont s'arrêter là, ce sera le choléra. Vous ne pensez pas que nous avons besoin de tous ces cadres-là au 237. Vous aimez le pays c'est ça. Hein? Le pays c'est ça. C'est le maillot d'Anaï dans les eaux. Sous les eaux même. Depuis 2 mois. Hein?
C'est de l'eau pas potable. Vous payez de l'eau non potable en guise d'eau potable. Donc vos cadres là, vous ne les fabriquez que pour l'extérieur. Il faut me dire. Le Cameroun, la seule nation au Cameroun, c'est la nation en bas. Les Camerounais n'ont plus de nation. Les francophones, bonjour Lise. Hein? Les conteneurs, rien que la semaine dernière, vous dites là que oh, votre pays. Merci Lise. Rien que la semaine dernière, nous avons au moins 5 conteneurs qui sont tombés dans 2 villes seulement. Dans 2 villes seulement. Combien de Camerounais ont été tués? Aimer son pays, c'est aimer le pays. Nous faisons partie de notre pays. Nous sommes le cœur, nous sommes les organes vitaux de notre pays. La première richesse d'un pays, ce sont ses hommes. Ne vous déconnectez pas, restez là. La première richesse d'un pays, ce sont ses hommes. Et on reconnaît la puissance d'un pays par sa capacité à maintenir sa population en vie. Combien de Camerounais ont fini la semaine dernière en chair à saucisse? En chair à pâté? Combien? Une dizaine de jours plus tôt, c'était des accidents de voiture. Donc le Cameroun que vous aimez là, c'est lequel? C'est lequel? Ce triangle sans hommes dedans ne serait qu'une réserve animale. Même une forêt, une canopée. Si c'est qualifié, si c'est taxé de pays, c'est bien parce qu'il y a des hommes dedans. Et il faut que quelqu'un vous le dise. Zak Mouekassa n'est pas votre problème. Il peut dire tout ce qu'il veut. Nous sommes notre propre problème. Quand vous allez sur la page de Zui, désolation, désolation, désolation. Désolation, désolation. On ne vous voit pas pleurer tous les jours. Ou quand bien même, vous poussez des cris, c'est mécanique. Après, la nature du Cameroun reprend sa place. Le pays, c'est quoi? Bonjour, Rosa. Pour chacun d'entre, merci à toi. Pour chacun d'entre nous, quand vous dites « j'aime mon pays », dessinez-nous ça sur un papier. Dessinez-nous ça sur un papier. Ici, là, nous ne pouvons pas concevoir qu'un maire arrive. Il y a un plan de mandat. Il pose son plan là. Parce qu'ici, on respecte les plans de mandat. On nous dit qu'il y aura une école là, à horizon 2026. Tu attends, tu as mis 2025, tu n'as pas encore, dit où on va construire l'école là. Donc on te dit, le budget a été, on a sorti les maquettes et tout. 20 ans plus tard, tu n'as toujours pas d'école. Et tu es là comme ça, tu dis aimer ton pays. Tu dis aimer ton pays. Vous pensez que c'est une histoire, ce sont des décrets? Est-ce que vous pensez que aimer votre pays consiste à décréter que vous l'aimez? Vous le chérissez où? Vous vivez avec des hommes et des femmes. Oh chérie, je t'aime, mais tous les jours, tu vas aux toilettes, tu finis de faire, tu viens. On dit en Ngumba que au boiré. Donc, tu tartines ton conjoint ou ta conjointe avec. Tu vas te laver, tu récupères cette eau-là. C'est ça que tu verses sur elle. Ou sur lui. Mais tu dis tous les jours, chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je ne pense pas que la personne là va rester stoïque 48 heures. Lorsque la personne va se rendre compte que ce n'est pas de l'ordre de la folie, elle va se barrer en courant. Ne nous dites pas que vous aimez ce pays. Non. Vous avez juste besoin de cibles pour exprimer votre frustration. Ce sont des échappatoires. Ce sont des échappatoires.
des jeunes qui aiment leur pays, vous seriez au front. Vous seriez des Zak Motassa. Ne serait-ce au niveau de la bouche. Laissez-nous votre 6 à 2. On va faire cracher vos pages. Faites cracher. Ici, personne ne me paye un salaire. D'accord? Voilà longueur, longueur. Voilà longueur, longueur. Bonjour Béatrice. Soyons sérieux, la famille. Les Camerounais ne devraient pas être en train de vivre ça à cette époque-ci. Quand nous autres arrivons au Cameroun, nous vous disons, oh, voilà ce que nous avons appris. Transmission, vous dites, oh, tu veux trop montrer que tu connais, c'est parce que tu vis en bain. Des personnes qui sont, mais alors fermées au progrès. Et vous parlez d'émergence. On fait ça comment? On fait ça comment? On fait comment pour en arriver à l'émergence? Si vous n'ouvrez pas vos cerveaux à la connaissance. Mais ma bouche là, elle sert pour preuve. Voilà, ce sont des gamins. Hein? Dominique Otou. Le gars doit lire au Cameroun, le genre qui n'est pas bien. Le genre qui n'est pas bien. Hein? Voilà un. Quand vous allez regarder la moyenne d'âge, vous... Donc, depuis là, tu es au courant de ce que je dis. Et tu penses que ce que je dis là, c'est quoi? C'est du yaourt? C'est une langue que tu ne connais pas? Je te dis que tu es capable d'avoir une meilleure vie. Ça n'entre même pas dans une oreille. Je te fais comprendre que ce que les Occidentaux font ici, ce n'est pas de la sorcellerie. Nous pouvons faire la même chose au Cameroun. Quand nous arrivons là-bas, vous nous laissez même vous nous laissez même nous installer. Hein? Le premier ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais lui-même. Donc vous êtes là, oh, vous n'avez que la bouche. Oui, il ne nous reste plus que la bouche. Parce que quand nous arrivons là-bas avec les projets, vous êtes les premiers à vous asseoir dessus. Vos ministres, vos pères qui sont dans l'administration sont les premiers à s'asseoir dessus. Vous-même là qui êtes portier, hein? Vous nous fatiguez. Il faut corrompre tout le monde. Hein, Otou? Il a quel âge? Le gars ne sait même pas encore se torcher. Il ne sait pas encore se torcher. Hein? Oui, je parle derrière mon écran, donc je répète Mary Matip. Je répète. Toute construction commence par les mots, par des mots. Pour élaborer un projet, Massa, je commence par l'écrire. Je commence par l'écrire. Commence par bavarder, toi aussi, on voit. Hein? Commence par avoir le courage que moi j'ai. Toi-même, tu es derrière ton écran là. Tu as fait quoi pour ton pays? Commence par me dire, voilà ce que moi j'ai fait pour mon pays. Ceux qui vous embauchent là-bas vous payent? Est-ce que ceux qui vous embauchent là-bas vous payent? On vous voit pleurer. Hein, Mary Matip? Hein, Mary Matip? Et d'abord, le peu de courage que j'ai. Parce que s'asseoir ici et parler, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Je suis sur ton mur là. Mary Matip. Je suis sur ton mur. Hein, la mère? C'est toi ça? Aie le courage de parler. Tu es dans le superficiel. Tu es dans le superficiel. Je ne suis pas à ton niveau. D'accord? Je suis sur ton mur là. Voilà un mur que toi tu entretiens. Voici ton niveau. Aie le courage d'avoir le même bavardage que moi. Te voici superficiel.
Moi, je bavarde pour mon pays. Commence par utiliser un de tes organes. C'est naturel, hein? Ouais, ouais. Voilà. Voici ton mur. Tu parles des problèmes de la société. Je te dis que tu es superficiel, te demande de passer une info. Tu es superficiel. Hein? Je suis sur ton mur là. Tu montres des vêtements. Tu vis à travers d'autres. Toi-même, tu ne t'exprimes pas. Superficiel. C'est une photo sur ton mur, non? Sauf si c'est pas toi. 100% supermarché. Superficiel. Tu as quel âge? Tu ne sais même pas encore te torcher. Tu ne sais pas encore te torcher. À ton âge, regarde comment tu es artificiel. Moi, j'ai 50 ans. 50 bien tassés. Faudrait qu'on vous dise, vous non. Je suis sur ton mur là. Rien de constructif. Donc, avant de me poser la question de savoir ce que moi j'ai fait pour mon pays, je fais pour mon pays, le bavardage là. Hein? Mais je suis sur ton mur. Maman. Non, les voilà. Hein. Les tiktokeuses là ont débarqué chez moi. Tu veux que j'active ma fille cet après-midi? Reviens cet après-midi. 23 ans, en novembre. Vous pensez souvent être trop caché. Je dis superficiel. Oui! Vous m'apportez quoi? Non, c'est pas pour moi. Pour Madame Maud Chauron. C'est pas pour moi. Ah, elle n'est pas là. C'est quoi? Vous savez pas? Les hauts écrans. Ah, ok. Bon, écoutez, je décharge. Non. Vous avez des toilettes? Oui, dans la cuisine. Vous savez où se trouve la cuisine? Pas au fond. Non, pas au fond. À gauche. La première porte, à gauche. Ah non, et la date et la signature, s'il vous plaît. Nous sommes le... 23, normalement, si je ne me trompe pas. Ouais. Oh, déjà? Où sont nos chèques vacances? Où sont nos tickets restaurants? Merci beaucoup. Merci, merci. Bonne journée. On apporte à gauche, c'est dehors. Pardon? Dehors. Non, pas dehors. Là, vous Là, prenez le couloir? Non? couloir. Oui, oui. Dos à ce mur-ci. La première porte? À droite? Dehors. Non, pas dehors. Notre toilette, oui, ça donne... vous pouvez passer par l'extérieur, mais c'est bloqué. Là, regardez la cuisine, là. Cette première porte. À droite alors. Oui, oui. Il y a une autre porte dedans. Merci, c'est gentil. Voilà. Depuis le temps, vous ne connaissez pas la maison? Hein? Maman? Hein, mamie Mary? Voilà ton joli visage. Je dis superficiel. Ah bah, on n'a pas besoin de farfouiller dans vos derrière. Superficiel. Ton joli visage. Tu viens parler de joli visage à qui ici? Hein, la mère? Ton joli visage est superficiel. Ton joli visage. Parce que le mien, il est vilain. Quand tu me regardes là, tu te regardes là. Tu veux qu'on compare nos visages. Moi, j'ai 50 ans. Toi là, tu as quel âge? Tu n'as même pas 30. Tu n'as même pas 30. Superficiel, la mère. Et je suis dans la mode. Déjà, c'est quoi? Tu voulais devenir Barbie. Tu voulais devenir Barbie. Bonne journée. Merci. Voilà donc la génération de nos enfants. Ah, oh mon Dieu. Même si tu emballes bien le pays là, oui. Elles sont jolies. Mais vous dites qu'elle ne sait pas encore se torcher celle-ci là.
Elle n'a même pas 25 ans. Bonjour Cristal, comment vas-tu? Oui, son joli visage. Tu es déjà là en mode super sexuel. Artificiel, 100%. Artificiel, 100%. Tu veux parler de joli visage, la mère, ça suffit. Nous autres avons des jolis visages. Ça ne nous a, le visage là ne nous a mené nulle part. Tu veux être Miss Cameroun. Tu as plus joli visage que qui? Je suis sur ton mur là, rien, je vous dis que rien. Coucou ma tontine Noiselle, comment vas-tu? Je vous dis que rien, mais elle arrive ici. Je vous dis qu'elle ne sait, elle ne sait pas se torcher où elle est là. Elle n'a même pas 25 ans. Elle vit dans un pays, elle n'a pas d'eau, elle n'a pas d'électricité. Mais elle vient vous parler de son joli visage ici. Joli visage. Je suis une réussite. Dieu a déjà tout accompli. Amen. C'est pour ça que tu es couché là-bas. C'est pour ça que tu es couché là-bas. Tu attends que ça se fasse. Il y a Dieu dans ça. C'est désespérant. Il y a Dieu dans ça. Elle nous parlait de son joli visage. Pourtant, elle est 100% supermarché. Faux cils, faux cheveux. Fausse quoi? Fausse quoi? Hein? Elle est là, apacheuse. Apacheuse. Ah, ben, mon joli visage. Ah ouais, à quoi? À quoi? Moi, nous aussi, nous avons été jeunes dans ce pays-là, la mère. Hein? Nous n'étions pas là en mode malos, malos. Venez me tromper. Hein? Tu te balades comme ça avec comment on appelle? Tes apparats de filles. Hein? Tu te balades avec ça comme ça, qui veut? Malos, c'est ta part de comptoir. C'est ta part de capital. Malos. Venez me tromper, la vie. La vie, c'est quoi, maman? Venez me tromper. Je trouve ma fille dans cette posture. Je la ramène à la maison par le collet. D'accord? D'accord? On vous attend, vous les qui? José Christian Esso, on vous attend, vous les qui? Vous avez dit que vous êtes candidate dans ce pays-là. Rentre alors nous donner l'eau. C'est à moi de rentrer vous donner l'eau. Ah, vous allez mourir de soif comme un mort. Mais quand dit mort, les habitants de... Ah non, vous allez mourir de soif, les gars. Si vous nous attendez, vous autres là, pour avoir de l'eau. Tu n'as pas besoin de moi pour avoir de l'eau potable. Tu as un puits, tu chauffes ton eau, elle est potable. On t'a pas appris à l'école comment assainir une eau. Avant de boire l'eau de vos histoires de fourrage, là, il faut la chauffer avant. D'accord? Voilà José Christian qui dit que vous nous attendez en 2025. Vous attendez les qui? Vous attendez les qui, mon frère? Si ça peut te soulager. Hein? Non, je tenais à vous dire ce matin que vous êtes du genre à vous saborder vous-même. Et vous allez expliquer ça au monde comment? Christian, tu attends qui en 2025? Moi qui suis assise ici là. Le rêve est permis, hein. Si ça peut te consoler. Continue à m'attendre en 2025, mon frère. Comme j'aime à le dire, tu verras l'eau au bord de la rivière. Continue à m'attendre. Hein? Moi qui suis assise ici, vous avez dit que vraiment 98% de chances pour que je rentre au Cameroun. Moi, je me fais insinuer ici, mon frère. J'ai même y a trouvé. Bonjour, Adidas. Ah, il y a un bon incinérateur quelque part là, à la Guillotière, cimetière de la Guillotière, le nouveau. C'est beau là-bas, hein. Pas ça. Les gars te disent au revoir, tu es déjà derrière une cloche, dans une cloche, avec des fleurs partout et tout. Il n'y a pas beaucoup de place, hein. Hein? Une fois quand tu finis de bavarder en te vivant là, tu vois seulement le cercueil qui fait ça. On ramène seulement les cendres. D'accord. Dans le 237 là, même les pieds devant, je n'y retourne pas. Il faut se le mettre bien profond dans la tête. J'ai 50 ans.
Toi qui dis que tu es trop beule là. Tu veux que je te montre mes photos, je te montre. Et je n'étais pas encore maman à 25 ans. J'ai eu ma première fille à 27. 27. Et mes filles ont 18 mois d'écart. Bonjour, Émile. Nous autres sommes là, des personnes comme Zach. Même si nous n'avons pas les mêmes discours, nous sommes là parce que nous voulons le meilleur pour l'Afrique. Et nous pensons que c'est possible. L'avenir, c'est l'Afrique. Quand nous avons des Mary Matip qui arrivent ici, hein, avec 2 demi-neurones même pas connectés. Mary Matip, maman, tu as vu l'environnement dans lequel nous vivons en 237? Est-ce que tu as vu ça? Pourquoi est-ce que moi, ça me sert plus que ça ne te sert toi? Toi, tu es là, auto-centré. Tu es beule, tu es ceci, tu es ceci. Je crois que quand je sors comme ça le matin, c'est pour toi. C'est d'abord pour moi. C'est d'abord pour moi. C'est pas pour montrer à l'autre que je suis beule. Non, non la mère. Nous aussi, nous sommes nés dans ce pays, nous avons grandi dans ce pays. Nous aspirions à autre chose. À autre chose. Après, bon, nos vies sont devenues ce qu'elles sont devenues par la force d'un certain nombre de choses. Mais il y a beaucoup parmi nous qui veulent rentrer, et puis il y a beaucoup parmi nous qui veulent juste transmettre, qui, pour X raisons, ne peuvent plus rentrer vivre en Afrique. Donc, quand certains viennent nous dire que nous vous attendons en 2025, je reste comme ça. Je dis que, mais de quoi s'agit-elle? Qui va te détourner, maman? Tu es une adulte. Te détourner, que c'est comment? J'ai décidé de t'enlever. Détournement de mineur. Tu es en situation de handicap. Hein? Tu es irresponsable. Je te détourne comment, la mère? Je te détourne comment? Il faut nous expliquer à nous autres. Parce que nous avons besoin de comprendre. La réaction de certaines personnes face au dit de Zach Moukasasson, c'est plus qu'enfantin. Et puis vous ne pouvez pas saborder votre propre machine. Vous ne pouvez pas saborder vos propres outils. Zach aujourd'hui est un outil de combat. Que nous soyons tous d'accord avec ce qu'il dit, sa façon de dire, ou non, c'est un outil de combat. Et vous vous levez le matin, vous faites passer vos humeurs, votre vision. Hein? Vous faites passer votre vision à étriquer avant l'intérêt d'un certain nombre de personnes. Avant l'intérêt d'un certain nombre de personnes. Et nous qui ne vous accompagnons pas, vous dites que nous combattons les... Non, quoi vous combattre? Je vous dis que c'est enfantin. Vous pouvez même lui dire que vous n'êtes pas d'accord, terminé, ça s'arrête là. Mais vous vous mettez tous en rang serré. Oh, signalons sa page. Oh, vous allez signaler sa page. Et puis quoi? Et puis quoi? Donc, ça efface tout ce qui vous a mené vers lui. Ça efface tout ça. Le panafricaniste que vous voyez en lui là, disparaît. Parce que, selon vous, il a insulté votre pays. Il a insulté votre pays. Que le pays là ait déposé une plainte s'il a trop mal. Donc c'est un problème entre votre pays et Zach. Vous n'êtes pas votre pays. Parce que moi, quand je fais la revue là, de ce que le pays là est, mais les gars, je suis un service pour mon pays, il est un service pour moi. Voici une journée qui vient de commencer, Massa. Nous allons, voilà, violence conjugale à Tchang. Et le mec, il a une bière, hein. Il a une 33. Il a ouvert la tête de sa femme. Il a failli lui couper les doigts. Bonjour Ma, comment vas-tu, Mbamba? Non, il faut me dire. Voilà, je viens à peine d'ouvrir. Hein. Ça, c'était quand? Hein? Hier à 20 h. Hier à 20 h, notre pays donne la chair de poule.
Je vous dis que nous qui sommes nés là, entre les deux propriétaires de ce pays-là, Aïdjo et maman, quand on parlait de crimes, des crimes de sang, tout le monde avait la chair de poule. Tout le monde était sidéré. Vous connaissez, ma tantina, l'affaire, comment on appelle, Dikoum, une célèbre affaire. L'amant d'une femme qui avait tué son mari, le mari, M. Dikoum, avait fini c'était dans la Sanaga. Aujourd'hui, les crimes de sang sont tellement courants en 237. Quand vous vous réveillez comme ça, moi, je ne m'arrête même plus. Je vous avoue qu'entre la guerre dans le Nozo, Boko Haram et tout, je ne m'arrête plus. Tu ne sais, tu vas donner de la tête où? Hein? Non, mais mais justement, Zach, quand il verse sa bouche sur un autre pays, là, vous ne venez pas dire que oh, c'est le pays de quelqu'un. Zach, pourquoi tu fais ça? Vous êtes d'accord, vous applaudissez. Quand ça tombe sur vous, vous dites que oh, la roulette a triché. Ce n'est plus bon. Hein? Voilà un qui dit que chacun fait comme bon lui semble. Mais faites donc. Faites donc. Et n'accusez personne lorsque ça cuit, lorsque ça rame. Si tu penses que l'anarchie, la chienlit, c'est la solution, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Et c'est ma dernière sortie sur l'affaire là. L'affaire Dikoum. J'avais quel âge? Des affaires qui nous ont marqué, des crimes de sang qui nous ont marqué. Des choses qui étaient rares. Maintenant, vous réveillez dans votre pays. Ce n'est que ça. Et sur les réseaux, nous sommes au courant de très peu de choses. Si ce n'est pas la nature, ce sont les Khmers eux-mêmes. Si ce ne sont pas, sont pas les Khmers, c'est la nature. Non, ne venez pas légitimer un certain nombre de choses qui n'ont pas de sens. Hein? Ah oui, je t'attends avec ton joli visage. Mon joli visage attend ta part de joli visage entre nous. Personne au joli visage. Bonne journée à toi. Courage. Le pays là vous appartient. Quand je dis ça, nous sommes en train de prendre la courbe descendante. Chassé croisé, vous êtes en train de monter, nous descendons. Donc ce que je fais là, c'est pas pour moi, c'est même pas pour mes filles. Mes filles ont leur part de Ndjangi à bouffer ici. Voilà, les populations de Tchang, sans électricité depuis des jours, bloquent la route de Foreke. Ah, la lecture de l'heure. La lecture de l'heure, les gars. Va très mal ham dans ce pays-là. Et une comme moi, je suis là pour que les Camerounais lambda lisent le moins possible. C'est à chacun de se protéger. Vous acharnez sur ceux qui disent des choses qui ne vous plaisent pas. Ne mènera nulle part. Je vous ai dit, Zach m'insupporte. Bon, quand il dit qu'il m'insupporte, je ne le connais pas spécialement. Peut-être que je n'ai vu que des vidéos qui... aussi. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. Vous ne pouvez pas passer votre temps à vous en prendre à violemment, parce que là, vous faites preuve de violence. Et vous montrez que les Camerounais ne sont pas des personnes qui vivent avec la vérité, parce que pour aller signaler une page, vous dites des choses qui ne sont pas vraies là-bas. Vous apportez les preuves comme quoi nous ne sommes pas des personnes honnêtes. Oui, il faut être malhonnête pour aller signaler une page qui n'a pas violé les standards de Facebook. Et la famille. Et le monde, je vous dis, le monde nous observe. Les réseaux sociaux sont un grand laboratoire.
Un énorme laboratoire à ciel ouvert. Il y en a qui sont là juste pour faire des stats. Il y en a qui sont juste là pour étudier le comportement de groupes de personnes. Eh oui. Et le jour où ils vont nous sortir les résultats, nous allons commencer à dire que c'est parce qu'ils veulent nous faire du mal. C'est parce que. Ah, chacun est libre de s'exprimer, chacun est aussi libre de signaler. Ok, mais quand tu vas cliquer sur la phrase qui n'a rien à voir avec ce que la personne est en train de dire, c'est honnête. Non, là, de temps en temps, tournons la langue 7 fois. Il faut le dire à haute voix. Donc, tu vas aller signaler, mais là maintenant, tu vas cliquer sur quoi? Oui, mais signaler là, tu regardes tout ce qu'il y a comme raison de signaler. Tu me dis que si j'entre dans les clous. Bonjour Madeleine, comment vas-tu? Tu me dis si j'entre dans les clous. Donc signaler ne veut pas dire que tu dois dire des mensonges. Parce que ça aussi, c'est condamnable. Si tu vas cliquer là-bas que, oh, la haine, toi et moi allons devant le tribunal, tu vas prouver ça comment? Parce que là, la vidéo est là. On va te demander en quoi ce que je dis revient à exprimer quelque haine que ce soit. Qu'est-ce que tu vas dire? Donc tu es libre de signaler en restant dans un cadre. Il y a un cadre de signalement. D'accord? Donc ce ne sont pas des choses qui, moi, me font rire. Assia Riniki, ce ne sont pas des choses qui me font rire. Et quand ces petits jeunes lisent ça, ils prennent, ils mettent dans leur cerveau et ils vont appliquer. Ça revient à faire preuve d'une mauvaise foi caractérisée au minimum. Au minimum. Parce qu'il y en a qui vont souvent dire là-bas contenu sexuel. Ils ont tellement signalé qu'ils ont fini par trouver un bouton où, sur lequel appuyer éventuellement pour, en espérant que là, ce coup-là, ça marche à tous les coups. Ce sont d'être des personnes malhonnêtes. Il faut arrêter ça. Parce que c'est nous-mêmes qui créons des engrenages dans le système. Elle dit qu'on crée un système pour quelque chose de précis et nous l'utilisons pour toute autre chose. Pour toute autre chose. Les signalements ont été créés pour que les populations ne soient pas mises en contact avec des contenus. Voilà, c'est pas l'endroit. C'est pas que ces contenus-là soient forcément interdits. C'est que ce n'est pas l'endroit et on ne doit pas te forcer. On ne doit pas t'imposer ça. Et vous allez voir un certain nombre de contenus qui devraient être signalés, ne pas l'être. Hein? Donc, hommes-là, rien que pour ça, là, comme moi aussi je suis libre de te bloquer, comme moi aussi je suis libre de te bloquer. Voilà ce côté, je ne sais pas où enfantin, où... il y a des moments où il faut rire, il y a des moments où non. Parce que ça fait partie des choses qui sont en train de mener notre pays à la dérive. Nous avec. Nous avec. Donc dans ta liberté là, il y a aussi bloqué ici au bout de mon doigt. Si c'est juste parce que nous sommes libres de... Parce que ça existe. Mais les gars, moi aussi je suis libre de bloquer. Toi-même tu es libre d'aller signaler. Va donc signaler. Va signaler. Donc sur ce, la famille, cette fois-ci vraiment, sauf, faites. Faites. Ah, voilà, tu reviendras avec un autre profil. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, les hommes-là. Et tu ne sais pas que maintenant, il y a l'endroit où tu peux bloquer et le profil-ci et tout profil que tu pourrais créer. Tu ne sais pas que j'ai aussi le bouton là. Bon, il ne faut pas jouer avec le feu. D'accord?
Faut pas tenter le diable. Oui, oui, ils sont là-bas en rang, c'est-à-dire les gars vont même sur... ils utilisent Photoshop, ils font des montages. Oh, va donc dénoncer le fait que tu n'es pas d'eau potable. Hein? Maman, Photoshop le jour-là est en vacances. Oui, Photoshop est en vacances. Hier, là, les gars ont sorti leur logiciel. Ils veulent que nous soyons pris au sérieux. Ils ont sorti leur logiciel hier pour faire du sale. Sur ce, moi, je voulais juste vous faire comprendre que dans les luttes qui sont les nôtres, vous êtes sur la page de Zach parce que oh, il est panafricaniste, parce qu'il dit des choses, il dénonce en allant dans votre sens. Et il est complètement absurde que l'outil qu'il est devenu, que le travail qu'il fait soit en direction de la poubelle parce qu'il a sorti une phrase ou quelques phrases qui ne vous ont pas plu. Vous n'êtes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Nous n'avons pas à avoir des comportements colériques. Et ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas nombreux à avoir le courage de dire certaines choses. Donc quand vous venez nous menacer là, vous dites que vous allez faire cracher. Je suis dans le... Est-ce que je suis coach, je ne sais pas, coach Amon chic qui passe son temps à parler des histoires de parties de jambes en l'air. Oh, j'ai pris le mari de tel, j'ai volé la femme de tel, j'ai enlevé la femme de tel dans la nuit. Ah, je fais ce que beaucoup d'entre vous là êtes loin de faire. Parce que quand ça cuit, c'est nous autres que vous appelez. Oh, il faut dénoncer. Vraiment, hein, Zui, il y en a qui font des vidéos. Hein. Oh, Zui, il faut. Mais dès lors que Zui dit quelque chose qui ne vous plaît pas, vous dites, oh, allez signaler la page de Zui. Allez signaler la page de Zui. C'est devenu comme c'est devenu un chantage permanent. Allez signaler la page d'un tel. Il y a notre frère comédien là. Celui qui fait des parodies là, sexy, oui, qui subit la même chose ces jours-ci. Oh, nous allons signaler ta page. Oh, je ne sais pas ce qu'il a bien pu faire comme parodie, qui n'a pas plu à certaines personnes. Et nous allons signaler ta page. Oh, on va faire disparaître ta page. On va faire disparaître ta page. Je dis que, hey, tchaï. Nous ne sommes pas nombreux. Nous ne vous demandons même pas de respecter nos sacrifices. Moi, j'ai fait le mien en connaissance de cause. Je ne vous demande même pas de le respecter. Mais moi, je souris quand vous dites que, oh, vous allez signaler la page. Je reste comme ça et dis, ah, maman, si vous signalez la page, là, elle disparaît. Peut-être que ce sera le départ à la retraite. Tout simplement. Tout simplement, les gars. C'est notre conscience qui nous mène à cet endroit-là. Ce sont nos consciences qui nous mènent à ces endroits, à cette démarche. Donc, vous pouvez signaler autant que vous voulez. Si la page disparaît et que, bon, j'ai encore l'énergie de... Ouais, il y a des pages de secours qui ont été créées justement parce qu'à un moment, c'était ingérable. C'était ingérable. Ou, je vais me dire, bon, c'est le départ à la retraite, c'est bon. Ça a duré le temps que ça a duré. Et vous allez me retrouver sur une page en train de faire toute autre chose. Ou pas. Ou pas, il faut se le dire. Il faut se le dire. Donc, ce n'est pas la peine de venir nous menacer. Si une personne a une démarche qui ne te parle pas, si une personne a des propos qui te froissent, tu zappes, tu t'en vas. Tu t'en vas. Vous ne pouvez pas nous sortir des choses comme quoi, oh oui, insulter mon pays, ça ne veut strictement rien dire, insulter ton pays. Hein?
Un pays n'a pas de sentiments. Le pays, j'ai pas encore vu quelque part où un pays est monté sur ses ergots et est allé déposer une plainte. J'ai pas encore vu ça. Vous n'êtes pas tout un pays. Vous n'êtes pas tout un pays. Et très souvent, il y a un départ. Vous arrivez sur une page, vous tenez un certain nombre de propos et vous pensez que la personne, l'orateur n'a rien à dire. Vous pensez que votre interlocuteur n'a rien à dire parce que vous allez lui brandir la menace de « on va signaler ta page ». Ah non, ça marche pas ça. Ça marche pas. Vous ne pouvez pas taper sur un enfant et vous dites à l'enfant de ne pas pleurer, vous l'étouffez. Donc, quand vous allez agresser, parce que très souvent c'est ça, vous allez agresser une personne sur son mur, ben, dites-vous que tôt ou tard, la personne va monter dans ses aigus et ben, ça va sortir comme ça va sortir. Personne n'a vocation à être la victime de l'autre. Il faut se le dire. Parce qu'il y en a qui arrivent souvent avec belligérants sur des pages, je dis que celui-ci, c'est comment il m'a vu dans ses rêves. Et quand tu réponds, c'est que, oh, toi, tu injuries tout le monde. Oh, toi, tu insultes tout le monde. Et la personne oublie que c'est elle qui a activé. Au pays, là, vous parlez d'injures, d'insultes, mais laissez tomber, les gars. Laissez tomber. Laissez tomber. Ça ne peut pas être une raison de... Non. Le problème, c'est que moi, ce qui pas m'exaspérer. Ce qui me fait mal, c'est que nous exprimons la culture de la destruction que nous avons en nous. Oui. Oui, des comportements de colérique. Donc, tu es trop fâché, tu casses toute la baraque. Et tu casses même des meubles dont tu as besoin. Les gars. Parce que dans toutes ces luttes afro, Zach parle à beaucoup de personnes. Dans toutes ces luttes afro-là, elles sont multiples. Il a 2 400 sur Facebook. Et il n'y a pas que vous les continentais. Il n'y a pas dit Camerounais. Il n'y a pas que vous continentais. Il y a des Camerounais dedans. Il parle souvent de faits de société. Et Zach a souvent parlé justement de notre méchanceté. Oui. Ce comportement destructeur que nous avons chacun d'entre nous, mais que beaucoup de personnes nourrissent. Il a souvent parlé de ce côté-là. Et beaucoup de personnes parmi nous là, disons que c'est la réalité, c'est ce que nous vivons. Donc tout ça là, vous voulez balayer ça du revers de la main parce que ben, on ne touche pas à votre continent. Bon, luttons d'abord pour avoir un pays que d'autres envient. Ils sont d'abord notre pays. Faisons d'abord de notre pays le plus beau, le plus désirable. Hein? Avant de sortir, dire que vraiment, j'ai trop pour que mon pays soit si beau, pour qu'il soit aussi accueillant, pour qu'il ait des enfants bien élevés. Et toi, tu viens là, tu viens faire tes besoins sur mes bottes. Hein? Parce que à l'heure actuelle, là, vraiment, le pays là, nous ne pouvons pas être fiers de la chose. Et nous ne pouvons pas être fiers de nous. Non. Moi, ce n'est pas comme ça qu'on m'a élevé. Non. Nous autres avons été nourris à la graine de l'excellence. Nous autres. Nous avons été à l'école à l'heure du tableau d'honneur. Elle dit que tu avais 12 de moyenne et ça. On rassemblait tout le lycée ou tout le collège. Vous voyez les endroits, les lieux de rassemblement là. Il y avait le podium. On appelait telle classe. Sixième, c'était quoi encore? Sixième, comment est-ce qu'on écrivait encore ces salles de classe? Comment est-ce qu'on nommait encore les salles de classe là? Sixième A. Ouais.
ou 6e A, ou 6e B, ou si je ne sais pas quoi. Tableau d'honneur. Tu montes. Podium, hein. Tu montes. On appelle tchac, 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 tchac. Fallait nous voir nos petits corps là. Nous avions quel âge? Hein? 12, à partir de 12 de moyenne. Donc, quand tu avais 11,98 là. Ah oui, c'était des A, hein. Quand tu avais les 11,98 là, tu pouvais te tirer une balle. Tu pouvais te tirer une balle. Oui, voilà, 6e A, 6e, oui. Tchac, 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 tchac. Un tel, un tel, un tel. On donnait la moyenne. Premier de la classe avec tel... et tu avais ton petit lot là. Et vraiment le 237. Ah oui, oui, tu as tes livres et tout. On t'offrait... Tu étais là, la fierté, le sourire, le rire même. C'était même le sourire, moi ça, la fierté de ça. Jusqu'ici, ça faisait ça. Ah, la banane, tu étais là comme ça. Mais on ne se vantait pas plus que ça. Mais le jour là, le jour de la célébration, donc 3 fois par an, tu étais célébré. Tu regardais le premier là, comme ça, toi tu étais deuxième, tu disais que, mof, prochain trimestre là, tu sautes de là, dis donc. L'excellence. L'excellence. J'ai les larmes aux yeux, maman. Quand ça revient, la sensation revient, tu sens comment tu... Ouais, quand vos enfants sont fiers là et tout. Hein? L'excellence. Pourtant, 12, c'est pas... Bon, au Cameroun, 12, c'est beaucoup. 12, c'est... Pour avoir les 12 là. Et tu avais des abonnés. Et puis tu avais les cancres. Et il y avait des podiums, hein, le goût de ça. Il y avait des podiums, le goût, mais vraiment c'était le podium, c'est que tout le monde te voit. C'est ça qui est ça. Tout le monde te voit. Et aujourd'hui, vous avez des gars, notre pays a fini comme les punitions. Et la nouvelle génération, là, quand elle me parlait de beauté, est-ce que nous on gérait la beauté? On intriguait même les filles qui faisaient maths là. On disait que les gars, les filles, ah, c'est pas parce que vous faites mathématiques là et tout, que c'est dur que les gars, votre tenue là, et on disait que la fille là, elle est intelligente, mais alors elle se néglige. Hein. Elle s'en foutait. Elle s'en foutait, moi ça. Elle est la première de la classe, les gars ne voient même pas le carreau. Les gars ne voient même pas le carreau. Elle a la craie partout sur ça. Elle s'en foutait. Elle a le tableau d'honneur, elle est la première même. Moyenne générale. Je vous dis que, Seigneur, le Cameroun. On donnait la moyenne générale de la classe. Ensemble. Cameroun. Cameroun. Bonjour, ma Lauriane, comment vas-tu? Cameroun. Quand le pays là était encore. Dans nous autres là, quand nous nous levons aujourd'hui, nous vous disons que vous les jeunes là, pitiation. 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 Et ce n'était pas du genre, oh, je ne te parle plus. Non, vous étudiez ensemble. Je t'ai dit que toi, première là, c'est plus ta place la prochaine fois. Et vous étudiez ensemble. Hein? Ah non, non, vous êtes là, chacun son cahier et tout. Vous tapez les divers, vous. Il y a, comment est-ce qu'on appelait même encore ça quand on étudiait ensemble là? Je dis bien ensemble. Hein? Quand un était matheux là et tout, vous constituez, il vous explique les maths. Il vous explique. Nous-mêmes déjà étions des répétiteurs d'autres pour ceux qui voulaient et celles qui voulaient. Ce n'était pas c'était pas malsain. Je te disais seulement que, bah, oh putain, j'ai loupé la première place là de ma famille. Dit que non. Et l'autre faisait tout pour rester aussi premier. Ah non, mais les gars, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Et ce sont les premiers qui étaient chefs de la classe. Les noms de bavards. Donc tu étais là comme ça, tu as la puissance. Gore la montagne. Gore là. Tu étais là, les dibos, hein, avec les grands dibos là et tout. Tu étais une petite chétive et tout. Ah.
Quand l'autre était en mode ici à dehors, tu disais ça, tu pliais seulement ton petit doigt que j'attends l'autre là. Je serais première de la classe là. Oh, les noms de bavard, qui ouvre un peu sa bouche, on voit. Ah, bonjour Dieu, la bonne journée à toi. Hein? Non, mais il faut dire que quand tu rembobines, tu éclates seulement de rire. Je vous raconte souvent l'histoire de Nokbanga qui avait dit quand il apprend Joe Jam en gros caractère. Quand le professeur sortait, les chefs de classe, et que les noms, surveille-les. Et tu allais t'asseoir comme ça, hein, sur le bureau de l'enseignant. Tu étais là, tu étais fier de toi. Et le gars, dans les salles de classe, on s'asseyait par... Non, les derniers étaient derrière. Hein. Les premiers de la classe étaient... le pays. Hein? Ceux qui étaient devant étaient les premiers. Les derniers étaient là-bas. Poula. Waouh! Le premier était chef de la classe. Donc, tu avais souvent des petites chétives là, comme ça là. Toi, tu as même repiqué une classe. L'autre arrive, la tête d'ampoule, elle est trop intelligente et tout. Tu regardes, elle te laisse associer, hein. Prochain chef de classe. Non, Banga était énervé. Quand le professeur revient, le professeur lit les noms des bavards. Et en passant, je ne sais pas comment Nokbanga avait vu la liste des bavards. Le chef a écrit ça en majuscule. En sortant, il est en train de bouder. Nokbanga, quand il apporte Joe Jem en gros caractère, elle écrit même mon nom en majuscule. Aïe, l'histoire là m'est restée. Dit que Nokbanga, quand tu écris en majuscule ici, ça me rappelle Nokbanga. Ah là là. Dans la famille, même si nous venons crier ici, sur nous-mêmes, c'est pas pour creuser, continuer à creuser sous nos pieds. Non. Nous devons nous dire, bonjour Kamtachu, nous devons nous dire certaines choses. Parce que, bon, pour certains d'entre nous, nous n'avons pas connu ce pays-là comme ça. Et ce n'est pas gravé dans du marbre. Les choses peuvent changer. Et les choses doivent changer. Nous ne disons pas, nos parents n'étaient pas riches, hein, mais chacun pouvait manger. Je sais pas. Et il y avait beaucoup de le sens du partage. Donc, à la récréation, là, ou à midi, quand nous sommes passés au... parce que nous autres avons connu... la journée coupée en deux, hein, il y avait une pause à midi et nous rentrions pour la plupart. Oui, c'était quoi? 8 midi et 14h, 17h, un truc comme ça. Donc pour la plupart, et c'était aller-retour, hein, jusqu'au jour où nous sommes passés en mode journée continue. Pour certains même, c'était, tu vas à l'école le matin et un autre groupe à l'après-midi. Je suis... Non, mais... Je suis dépassée la famille. Je suis dépassée. Les Camerounais ne font plus de rêves. Les Camerounais ne font plus de rêves. Pas de mauvais rêves, hein, pas, non. Vouloir être médecin, vouloir... Même si, à l'arrivée, tu ne le fais pas. Même si à l'arrivée, tu ne le fais pas. Il y avait cette solidarité-là, je vous dis, à midi ou à la récré. Quand tu allais acheter ton pain chargé, tu tenais un bout et tu tendais à l'autre. Et vous coupiez. Sans te poser la question de savoir si la personne a mangé avant, si, non. C'était... Il y a des choses comme ça qui me reviennent. J'ai la chair de poule, j'ai le frisson. Je me dis, aïe! Comment avons-nous fait pour en arriver à ce que nous voyons aujourd'hui? Hein? Je te dis, où tu vois, je sais pas, tu avais tes 100 francs, au pain de 50, haricots de 30,
et on appelait ça les salas, dans les pots de bœuf là. Non, salat, salat de vin. Donc, elle alignait ça comme ça. Elle te donnait le pain et tu allais vers ta quota ou même ton quota. Tu tendais le pain comme ça, un bout, hein. Tu arrêtais l'autre bout et vous cassiez ça en deux. Vous cassiez ça en deux. Ou bien si vous étiez plusieurs, chacun tenait le bout. Tcharap, tcharap, tcharap. Tout ça me revient. Sans aucun autre procès, sans chercher à savoir que tu es l'enfant de tu es, non. Non. Donc tu achetais le bout de pain là et c'était le partage. Vous vous asseyez là, vous parlez, chaud, les éclats de rire, le soir là. Nous étions comme des Daltonais. Tu regardes, tel n'est pas là, tel n'est pas encore là, tel est là, tel. Tout le monde est là. Des choses comme les enlèvements, ça non, on connaissait. Hein? On se surveillait les uns les autres. Oh, tel n'est pas là aujourd'hui. Oh, elle est malade. Oh, elle est hospitalisée. Et des fois, on se faisait hospitaliser, pourtant on n'était pas malade. Juste pour se retrouver avec les copains à l'hôpital. Eh, vraiment, que le ciel nous pardonne. Le thermomètre au mercure, là-bas, ça. Quand l'infirmière allait faire un tour, on dit que, mets le thermomètre, tu tournes ça dans l'eau chaude. Ah, ben, tu n'avais aucune fièvre. Juste pour qu'on te mette la perfusion cadeau. Eh, vraiment, les enfants. Tout ça, hein. Pour eux, vraiment, on faisait des fugues à l'hôpital. On allait regarder Dynastie le samedi quand on était hospitalisé. Et quand tu as la paix, quand tu vendredi, tu as encore la perfusion, hein, tu accélérais le rythme là. Parce que à 22 h samedi, il fallait que tu sois au quartier. Ah, en vrai. À Lucam là, on sortait pour aller regarder Dynastie. Et on revenait à l'hôpital. Vraiment les enfants. Mais franchement, c'est dommage. C'est dommage. Ah, la nostalgie me tuera. C'est vraiment dommage. Vraiment. Je vois encore... C'est pour cela que je ne comprends pas qu'il y ait autant de... Pas de haine. Je ne peux pas dire que... Je ne peux pas qualifier ça de haine. Nous qui avons grandi ensemble là, c'est... Les histoires d'ennemis. Est-ce que... Je ne me rappelle pas que ce soit même sorti un jour de nos bouches. Hein. Non. Non. Et quand nous marchions là, c'était... on passait devant. Oh, ta maman a cuisiné ceci aujourd'hui. Ta maman a cuisiné. Et c'est comme ça que chacun entrait dans sa maison. Et le dernier là-bas, celui qui habitait au fond. Nous avons passé de bons moments dans ce pays-là. Pourtant, comme je vous dis, nos parents n'étaient pas riches. Mais la richesse là, c'était cette chaleur humaine là. Pas qu'ils étaient pauvres non plus, mais c'est pas une histoire matérielle. C'est pas une histoire. Et puis, il n'y avait pas de jalousie, il y avait juste, il n'y avait même pas de, tu crois que tu es plus intelligent que non, c'était, ça, moi j'ai les moyens là. J'ai les moyens d'être le premier de la classe là. Tu vas me sentir le trimestre prochain. Donc, la famille, je vais vous laisser. Dynastie. Nous avions des blagues. Hein? Voilà, il y a les petits paresseux là qui aimaient trop non. Ah, je vais me coucher, vous me réveillez. À 20 h là, tu vois le petit paresseux, il cherche à son oreille. Et que tu me réveilles, quand vous me réveillez, quand Dynastie va commencer, maman. Quand Dynastie commence, tu sais, vois seulement comment on baisse le son de la télé. On baisse le son de la télé. Quand Dynastie finit là, le générique là. Ton, 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 ton. Ouais, ça me revient. C'est là où on mettait volume. C'est pas un chapeau, maman Daniel, c'est pas un chapeau Saint-Foulard. Hein? C'est là où on mettait volume, tu vois, elle a tout sorti comme ça. Ah, ça a commencé, on éclatait des rires. On prenait mal les pieds, il y a un seulement charab sur la télé. Oui, comme tu crois que nous sommes les bouts. Nous on reste là, on veille jusqu'à 22 h. Des fois même c'était super décalé. Nous on veille là comme ça avec des bûchettes d'allumettes. Tu reviens là en forme, tu dis que nous on a veillé pour toi. Mouf. Ou bien ceux qui choyaient Dynastie derrière les rideaux.
Les parents disaient que non, 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 c'est pas pour vos âges là. C'est pas, non, non, non. Il y en avait qui regardaient Dynastie derrière les rideaux. Et Azambe. Notre jeunesse, ah non, nous avons des cancans histoires. Si on lance des directs ici pour raconter des anecdotes, vous allez trop rire, vous les jeunes là. Que je laisse comme ça, bon, je laisse comme ça. Ah là là. Hein? Les amis invisibles, oh non, pardon, laissons. Allez, la famille. Il y a plus de choses qui nous unissent. Hein? Les choses qui nous unissent sont plus nombreuses que celles qui nous séparent. Donc, bon mercredi à nous tous. D'accord. Bibala. Pourquoi il ressemble à une veuve comme ça aujourd'hui? Ah, le genre le bleu, si. Le bleu électrique, comme, il me rappelle le bleu des veuves chez nous. Parce que chez nous, c'est le bleu si qu'on portait. Non. Il a mis chemin entre les deux. Ça vient de me renvoyer au veuvage de certaines de mes grandes-tantes là. Ouais. Je n'aime pas voir ce genre d'image. Ça me... Parce qu'il n'y a aucune raison que je pense à ça là maintenant. Allez, merci Niki. Je n'ai pas oublié. Hein. OTS. OTS, j'ai pas oublié, maman. Donc, on se tamponne. Peut-être pas cet après-midi. Hein. Là, je commence à fatiguer, c'est bizarre. Pourtant, et c'est mon cerveau. Bon, je sais pas, peut-être que c'est aussi la pression. Parce qu'il y a des choses qui finissent par nous empêcher de dormir. Quand nous voyons nos sociétés décliner et à cette vitesse. Non, non, là, j'ai de mauvaises sensations là qui reviennent. C'est bon. J'ai une baisse de tension. Non, on se tamponne quand on se tamponne. Steve, Félix, pure provocation. Laquelle non? Bon. Bibala la famille, bibala. Ma vie. Merci à toi, Rively. Pour ceux qui seront à notre soirée, ouais, nous allons nous retrouver le 4. Non, le 2 plutôt. Ah, on se tape dessus la grave. Mais ça du Japapla, mais quand tu as du Japapla, nous allons nous retrouver à Paris. Est-ce que vous pensez que nous allons nous déshabiller là-bas et nous taper dessus? Non. Non, 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 non. Mettons les organes, mais... Hein? N'allons pas, ne poussons pas le bouchon au point de vouloir en finir avec nos propres organes. Ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce qu'il y a avec les alertes, la sorte d'eau? Wonderful, sorry. Allez, bibala. Il faut que je pointe. D'accord.